Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, voici encore une journée que tu as faite pour nous. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie, pour ta présence, pour ta faveur. Que toute la gloire te soit rendue, Dieu, pour ce moment de partage autour de ta parole. Viens nous conseiller, nous parler, nous exhorter, nous relever, nous encourager. Nous te faisons totalement confiance. Merci d'éloigner de nous toute confusion et distraction. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons le texte de méditation dans le livre de 1 Roi. Nous allons lire une histoire aujourd'hui. Elle se trouve dans 1 Roi, je suis dans la version de Louis II. 1 Roi, chapitre 21. Je commence à partir du verset 1. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison, je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans la maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. « Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Je vais sauter, j'arrive au verset 14 pour écourter la lecture. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi. Prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici une histoire bien triste, une histoire très injuste que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois. Et ce que je veux dire en introduction, c'est que en tant que croyants, nous devons être convaincus, comme le dit le livre de 1 Jean, le chapitre 5, verset 19, le monde dans lequel nous vivons est sous la coupe du malin. Et par conséquent, c'est un monde cruel, c'est un monde injuste, c'est un monde rempli d'iniquité, rempli de personnes comme Akab et Jézabel dont nous venons de lire l'histoire. Nous voyons ici comment ce Naboth a été victime de la méchanceté, il a été victime d'une conspiration entre le roi Akab et la femme Jézabel. On voit c'est une histoire qui est remplie d'abus de pouvoir, d'accusations, de mensonges et qui se termine en meurtre pour quelqu'un qui n'avait rien fait de mal. Avant d'aller plus loin dans cette exhortation, j'aimerais nous donner un peu le profil de qui était Akab. Akab était un roi, le roi de la Samarie. Et Akab était le fils de Omri. C'était un roi tyrannique, c'était un roi méchant, c'était un roi idolâtre. Il est d'ailleurs comparé dans la parole de Dieu au roi Manassé, parce que tous les deux ont vraiment brillé par leur méchanceté, par leur idolâtrie. Et il était le mari de cette princesse phénicienne que nous appelons Jézabel. Il a régné pendant 22 ans. Et la parole de Dieu nous enseigne que le roi Akab avait un palais, que ce soit en Samarie, mais également un palais à Jizréel, marié à cette princesse phénicienne adoratrice de
Baal, qui a d'ailleurs fait exécuter plusieurs prophètes, comme nous le connaissons dans l'Ancien Testament, Jézabel, qui s'est chargée, comme nous l'avons lu, à partir du verset 8, il est dit, elle écrivit au nom d'Akab des lettres, qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle s'est chargée de prendre le bien de quelqu'un et de mentir, d'accuser, de comploter pour tuer et obtenir le bien de Naboth. Frère, j'aimerais que nous comprenions très bien cette histoire à la lecture de ce qui se passe dans le monde. La parole nous dit que nous vivons au milieu des loups. Nous sommes des brebis au milieu des loups. Mais la parole nous recommande d'être prudents comme des serpents et d'être simples comme des colombes. Enfant de Dieu, toi qui écoutes ce message, les histoires qui sont écrites dans la Bible sont pour notre instruction. Ce sont des histoires qui sont réelles, ce ne sont pas des fables. De nos jours, nous continuons encore à voir ces choses dans le monde. Quand l'adversaire veut détruire la vie de quelqu'un, il ne manque pas de ressources. Il y a des personnes que une fois que tu les as rencontrées, c'est le début de tes problèmes. Cette histoire commence par une rencontre. Un certain roi Akab qui va rencontrer une personne qui s'appelle Naboth, qui en veut à Naboth, qui va nuire à Naboth pour une seule chose. Tu es roi. Tu as le monopole sur toute la ville de Jezreel. Tu as le monopole sur toute la Samarie. Il y a des personnes comme ça qu'on rencontre qui apparemment ont tout. Ils ont le positionnement, ils ont la richesse, ils ont les biens. Mais ils t'en veulent pour une chose que tu as. La parole de Dieu nous dit que Naboth possédait une seule chose. On ne sait pas si Naboth avait d'autres choses encore qu'il avait. Mais la parole de Dieu parle d'une seule chose que Naboth possédait. C'était une vigne. La Bible parle d'une belle vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. La vigne que Naboth avait était sans doute une très belle vigne. Elle était très bien placée à côté du palais royal et c'était un héritage. C'était un bien précieux que lui avaient légué ses parents. Et c'est ça que ce roi Akab, qui avec toute la position que lui pouvait avoir, avec tous les biens qu'il pouvait posséder, il a tenu à avoir coûte que coûte dans la vie de ce Naboth, au point où il a fallu échafauder des plans pour tuer Naboth et prendre possession de cette vigne. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, je vais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, que toi aussi tu as quelque chose en Christ. Toi aussi tu as quelque chose de précieux en Christ. Si tu es là, tu es un enfant de Dieu, tu écoutes ce message, tu as donné ta vie à Christ. Le Seigneur a placé en toi un héritage précieux. Il t'a donné quelque chose de précieux que les Akab, que les Jézabel, que les principautés de ce monde, que les esprits diaboliques, que l'adversaire ne supporte pas. Et cherche par tous les coups à usurper, à enlever de ta vie. Parce que la parole nous dit très clairement dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce sont les trois verbes que l'adversaire s'est conjugué. Les personnes comme Akab, ce sont des personnes qui sont extrêmement possédées. Ce sont des adorateurs d'idoles. Ils ne s'approchent pas des uns et des autres en vain. Lorsqu'ils rentrent dans ta vie, lorsqu'ils rentrent en contact avec toi, c'est pour t'enlever quelque chose. C'est pour te prendre quelque chose. Nous voyons que Naboth a répondu, pendant que Akab lui avait dit, cède-moi de ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela ne te convient pas, je te paierai en valeur d'argent. Naboth avait quelque chose que le roi Akab voulait à tout prix posséder. Et il était prêt à échanger cela soit pour une vie soi-disant meilleure, soit pour de l'argent, ce qui est tout à fait incorrect. Parce que l'héritage que Naboth avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose, quand on parle d'héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne qui est décédée par ses ancêtres. C'est quelque chose qui était cher à son cœur, c'est quelque chose qui avait de la valeur pour lui. Et Naboth lui a répondu, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde, ce qui nous montre que Naboth devait sans doute avoir la crainte de Dieu. Naboth a refusé de céder la vigne pour de l'argent. Mais toi qui écoutes ce message aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prêt à céder? Qu'est-ce que tu as reçu comme héritage précieux de la part de tes parents ou de la part de Dieu ton Père? Si tu es aujourd'hui enfant de Dieu, qu'es-tu prêt à céder à Akab? Parce que Akab te fait la pression, parce que Akab est derrière toi. Peut-être que tu es une jeune fille, tu passes par là. C'est un monsieur dehors qui te fait la cour, qui veut compromettre ta position d'enfant de Dieu, qui veut prendre quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu es là dans ton lieu de service. Il y a quelqu'un qui convoite
quelque chose. Pourtant, c'est un patron. Il peut avoir ce qu'il veut, mais il ne peut te nuire. Il convoite quelque chose que tu as. Il veut t'amener à céder cela pour faire quoi? Un jardin potager. Toi, tu as quelque chose de précieux en toi. Et aujourd'hui, prenons conscience que l'adversaire mène une guerre acharnée aux personnes qui ont donné leur vie à Christ, qui marchent avec cet héritage en eux, cet héritage de Christ en toi, l'espérance de la gloire. La parole dit que nous sommes des vases de terre, nous transportons en nous des trésors. Alors, est-ce que nous sommes prêts à céder à Akab ou à des Jézabel, ou sommes-nous prêts à défendre jusqu'à la mort cet héritage incorruptible? La parole dit que nous avons été sauvés non pas par des choses corruptibles, des choses périssables, mais nous avons obtenu une faveur auprès de Dieu. Pour ce Naboth, ça s'est mal passé parce que son héritage était un bien terrestre, mais ce que tu as en toi, c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. Et nous voyons comment Jézabel a dit à son mari, tu vas voir, moi je te donnerai. Il y a des personnes comme ça que nous rencontrons dans ce monde, mes bien-aimés. Des personnes qui sont foncièrement méchantes, qui n'ont aucun scrupule, qui ne reculent devant rien pour pouvoir porter atteinte à nos vies. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme je l'ai cité tout à l'heure, ce passage qui dit que voilà, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Nous devons être prudents face aux propositions, face aux personnes que nous rencontrons. Nous devons véritablement consolider jour après jour notre position en Christ. Quelle est ta marche avec Dieu? Es-tu une personne qu'on peut facilement détourner? Es-tu une personne qui a conscience d'avoir Christ en lui et tu ne cèdes pas pour le péché, pour quelqu'un qui se place devant toi, qu'importe si c'est un roi, qu'importe si c'est un chef d'entreprise, qu'importe si c'est quelqu'un qui a de l'influence ou je ne sais quoi d'autre, tu ne cèdes pas, tu ne rentres pas dans le compromis. Naboth a été lapidé, il a été tué et cette Jézabel s'est chargée de prendre des accusations dont elle savait pertinemment que si on t'accusait de blasphème, si on t'accusait d'avoir parlé mal du roi, c'était non négociable, tu devais mériter la mort en passant par la lapidation. Pour ce Naboth, cela s'est mal passé. Mais aujourd'hui, à nous qui sommes en Christ, qui sommes enfants de Dieu, que ce message s'adresse encore au cœur de quelqu'un qui m'écoute. La chose que nous devons tirer de là, c'est de savoir que nous vivons dans un monde véritablement méchant. Nous avons un adversaire, le diable, et il a dans ce monde des acolytes, des personnes qui sont foncièrement méchantes, prêtes à tout. Et je rappelle encore, parce que je le ressens dans mon cœur, d'insister là-dessus. Il y a des personnes dans la vie qu'il vaudrait mieux ne pas faire rentrer dans ta vie, frère. Ne pas faire rentrer dans ta vie n'importe qui. Il y a des propositions, il y a des conversations. Une fois que tu l'as avec une personne, c'est le début de tes problèmes ici-bas. Il y a des choses que nous devons véritablement faire attention. Le diable ne manque pas de ressources. La Bible l'appelle l'accusateur, le calomniateur. Voilà ce que cette Jézabel s'est dit. Elle a dit à son mari, lève-toi. Ne sois pas triste, ne sois pas abattu, mange. Moi, ta femme, je vais te faire obtenir ce que tu veux. Et cela coûte que coûte. Et voilà ce qu'elle a échafaudé. Soyons prudents. Remettons nos vies entre les mains de Dieu. Faisons attention et protégeons véritablement cet héritage que nous avons en Christ. Personne ne peut t'enlever cette position. Personne ne peut venir prendre cette vigne que tu as pour en faire un potager ou je ne sais quoi d'autre. Ce que tu as reçu comme héritage de Dieu ton Père, conserve-le, conserve le bon dépôt. Comme Paul l'a dit à son fils Timothée, conserve le bon dépôt. Ne cède pas ton héritage. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.